Bonjour, chers amis. Prenez un instant avec moi. Voulez-vous? Fermez les yeux, si vous vous sentez à l'aise, et imaginez simplement. Imaginez une année de plus, 5 ans de plus, 10 ans de plus, avec ce que vous aimez, avec vos petits-enfants, vos amis, vos animaux de compagnie adorés. Chaque année après 70 ans est un cadeau précieux, n'est-ce pas? Un témoignage d'une vie bien vécue et la promesse de créer encore plus de beaux souvenirs. Mais que se passerait-il s'il existait des dangers cachés, de silencieux saboteurs, qui pourraient nous voler subtilement ces précieuses années, sans même que nous nous en rendions compte? Nous ne parlons pas de maladies dramatiques ou d'événements soudains, mais plutôt des habitudes et des circonstances discrètes, souvent négligées, qui peuvent saper notre vitalité et raccourcir notre temps avec nos proches. Aujourd'hui, nous allons explorer en douceur ce que j'appelle les 10 tueurs silencieux de la longévité que les seniors, surtout ceux d'entre nous de plus de 65 ans, doivent absolument connaître et éviter activement. Mon espoir est qu'en éclairant un peu ces points, nous puissions tous embrasser une vie plus vibrante, plus épanouissante et plus longue. Tueurs silencieux 10-1, le lent envahissement de l'isolement social. Vous savez, l'une des connexions les plus puissantes que nous ayons est celle avec les autres. Mais parfois, en vieillissant, nos cercles sociaux peuvent se réduire. Des amis déménagent, ou peut-être décèdent, et il devient plus facile de rester chez soi. Ce lent envahissement de l'isolement social, cependant, peut être incroyablement néfaste. Il ne s'agit pas seulement de se sentir seul. Cela a un impact réel sur notre santé physique, augmentant le risque de maladies cardiaques et même de déclin cognitif. Pensez à notre chère amie, Nancy. Après le décès de son mari, elle passait de plus en plus de temps seule dans sa grande maison. Elle disait « Oh, je suis juste fatiguée » ou « Il n'y a vraiment rien à faire ». Mais lentement, elle commença à se sentir moins énergique, un peu déprimée. Son médecin remarqua un changement dans sa tension artérielle. Ce n'est que lorsque sa petite fille l'encouragea gentiment à rejoindre un groupe de tricot local que Nancy commença vraiment à refleurir. Le simple fait de partager des histoires et des rires, de se sentir connectée, fit une différence énorme. Son moral remonta, et étonnamment, sa tension artérielle s'améliora même. N'oubliez pas, rester connecté n'est pas seulement agréable, c'est vital. Tueur silencieux 10-2, le piège sédentaire. Nos corps sont faits pour bouger, n'est-ce pas? Et pourtant, il est si facile de tomber dans ce que j'appelle le piège sédentaire, passer la majeure partie de nos journées assis. Que ce soit en regardant la télévision, en lisant ou simplement en se reposant, trop de sédentarité peut ralentir notre métabolisme, affaiblir nos muscles et même augmenter notre risque de maladies chroniques. C'est un tueur silencieux parce qu'il semble souvent inoffensif, voire reposant. Considérez Tom. Tom était un comptable à la retraite qui adorait son fauteuil. Il y passait des heures, absorbé par des livres ou des mots croisés. Il commença à remarquer que ses genoux lui faisaient plus mal et qu'il était essoufflé après une simple petite marche. Son médecin lui expliqua gentiment que son manque de mouvement rendait ses articulations raides et son cœur moins efficace. Tom commença par de petits pas, littéralement. Il se levait et marchait dans la maison pendant les pauses publicitaires. Puis il commença une promenade quotidienne autour du pâté de maison. Bientôt, il se sentait plus fort, plus agile et avait plus d'énergie pour son jardinage tant aimé. Chaque petite once de mouvement compte vraiment. Tueur silencieux 10-3, le stress chronique non maîtrisé. La vie, même dans nos années dorées, peut apporter son lot de soucis. Mais lorsque le stress devient un compagnon constant, lorsqu'il bourdonne toujours en arrière-plan, il se transforme en un tueur silencieux. Le stress chronique peut tranquillement enflammer notre corps, augmenter notre tension artérielle, perturber notre sommeil et même affaiblir notre système immunitaire, nous rendant plus vulnérables aux maladies. Je me souviens de ma voisine, Margaret. Elle s'inquiétait toujours pour ses enfants, ses finances, les nouvelles. Elle disait souvent « Oh, je n'arrive tout simplement pas à me détendre ». Elle se retrouvait constamment fatiguée, avec des maux de tête fréquents et des maux d'estomac. Son médecin a souligné que son corps était en état d'alerte constant à cause de son stress. Margaret a commencé à pratiquer des exercices de respiration profonde simples chaque jour et elle a trouvé un cours de yoga doux pour seniors. Lentement, elle a appris à calmer son esprit, à lâcher prise sur ce qu'elle ne pouvait pas contrôler. Et avec cela, ses maux de tête ont diminué, elle a mieux dormi et elle a retrouvé un sentiment de paix renouvelé. Prendre le temps de calmer notre esprit n'est pas un luxe, c'est une nécessité pour notre longévité. Tueur silencieux 10-4, les dangers cachés du mauvais sommeil. Nous savons tous que le sommeil est important, mais souvent, en vieillissant, nos habitudes de sommeil peuvent changer. Nous pouvons nous réveiller plus souvent ou avoir plus de mal à nous endormir. Le danger caché ici est lorsque le mauvais sommeil devient chronique. C'est un tueur silencieux parce qu'il sape tranquillement notre santé, affectant notre mémoire, notre humeur, notre système immunitaire et même notre cœur. Pensez à Robert. Robert se vantait d'être un lève-tôt, mais il ne dormait souvent que 4 ou 5 heures de sommeil fragmenté. Il remarqua qu'il devenait oublieux, facilement irritable et avait du mal à se concentrer. Son médecin expliqua que son cerveau n'avait pas assez de temps pour faire le ménage pendant le sommeil profond. Robert commença à faire de petits changements.
Une heure de coucher constante, une routine pré-sommeil calme sans écran, et une chambre plus chaude et plus sombre. Cela prit du temps, mais progressivement, il commença à dormir 7 heures complètes. La différence fut remarquable, il se sentait plus vif, plus heureux, et sa mémoire semblait s'améliorer. Un bon sommeil est vraiment un médicament. Tueur silencieux 10 et 5. Négligez votre ouïe et votre vue. Il est facile de considérer une légère vision floue ou une certaine difficulté à entendre comme simplement faisant partie du vieillissement. Mais négliger notre ouïe et notre vue peut être étonnamment préjudiciable à notre longévité. Ce sont des tueurs silencieux parce que leur déclin peut entraîner un retrait social, un risque accru de chute et même un déclin cognitif, car notre cerveau travaille plus fort pour traiter des informations incomplètes. Pensons à Sarah. Sarah adorait les réunions de famille, mais elle se sentait souvent exclue parce qu'elle ne pouvait pas suivre les conversations. Elle faisait semblant d'entendre ou se contentait de sourire et de hocher la tête. Et elle avait eu quelques frayeurs en trébuchant sur des choses qu'elle ne voyait pas très bien. Finalement, sa famille l'a convaincue de faire vérifier ses yeux et ses oreilles. Avec de nouvelles lunettes et des aides auditives, un tout nouveau monde s'est ouvert à elle. Elle participait de nouveau aux conversations, se sentait plus en confiance pour se déplacer, et son entrain général pour la vie est revenu. Prioriser ses sens, c'est vraiment prioriser notre engagement avec le monde. Tueur silencieux 10 et 6. Ignorer la douleur persistante. Beaucoup d'entre nous ressentent des douleurs en vieillissant. Nous pourrions penser, oh, c'est juste mon vieux genou, ou ça fait partie du vieillissement. Mais ignorer constamment une douleur persistante peut être un tueur silencieux. La douleur chronique, même si elle semble mineure, peut entraîner une mobilité réduite, un mauvais sommeil, la dépression et une qualité de vie diminuée, tout cela érodant notre longévité. Elle nous épuise, physiquement et émotionnellement. Considérez l'histoire de notre amie, Martha. Martha avait une douleur lancinante à l'épaule depuis des années. Elle prenait juste un analgésique de temps en temps et tenait le coup. Mais la douleur l'empêchait de profiter de ses promenades et elle se retrouvait de plus en plus irritable et isolée. Finalement, sa fille l'a encouragée à consulter un spécialiste. Il s'est avéré que c'était quelque chose de traitable et avec un plan approprié, sa douleur a considérablement diminué. Martha a pu à nouveau profiter de ses promenades, elle a mieux dormi et sa bonne humeur est revenue. Ne sous-estimez pas le pouvoir de s'occuper de la douleur persistante. C'est un pas crucial vers une vie plus joyeuse et active. Tueur silencieux 10 et 7. La douce tromperie du sucre et des aliments transformés. Nous aimons tous une gâterie de temps en temps, mais la douce tromperie de trop de sucre et d'aliments fortement transformés peut être un tueur silencieux important. Ces aliments sont souvent riches en graisses malsaines, en sucre et en sodium, et ils offrent très peu de valeur nutritionnelle. Au fil du temps, ils contribuent à l'inflammation, à la prise de poids, aux maladies cardiaques, au diabète et ont même un impact sur notre santé cérébrale. Ils peuvent être bons sur le moment, mais ils sapent discrètement notre santé à long terme. Souvenez-vous de notre ami, David. David était gourmand et aimait les plats préparés. Il prenait souvent des repas tout faits et des encas sucrés. Il commença à remarquer que ses niveaux d'énergie baissaient, et son médecin s'inquiétait de sa glycémie et de son cholestérol. Il ne s'agissait pas de changements drastiques, mais de faire des choix plus sages. David commença à remplacer les boissons sucrées par de l'eau et les encas transformés par des fruits et des noix. Il apprit à lire les étiquettes et à privilégier les aliments entiers. Lentement mais sûrement, son énergie revint. Ses chiffres s'améliorèrent, il ressentit une différence remarquable dans son bien-être général. Ce que nous mettons dans notre corps compte vraiment pour chaque année que nous espérons vivre. Alors, mes chers amis, nous avons exploré certains des tueurs silencieux qui peuvent discrètement impacter notre longévité après 65 ans. De l'envahissement silencieux de l'isolement social à la douce tromperie des aliments malsains, ce ne sont pas toujours des menaces évidentes, mais leur effet cumulatif peut être profond. Mon espoir aujourd'hui n'est pas de vous alarmer, mais de vous donner du pouvoir, de vous encourager à réfléchir doucement à votre propre vie. Y a-t-il de petits changements que vous pouvez apporter dans l'un de ces domaines? Peut-être recontacter un vieil ami, faire une courte promenade chaque jour, trouver un moment de calme, ou simplement faire un choix alimentaire plus sain. N'oubliez pas, il n'est jamais trop tard pour apporter de petits changements constants qui peuvent avoir un impact profond sur les années à venir. Chaque pas, aussi petit soit-il, est un pas vers une vie plus vibrante, plus saine et plus épanouissante. J'aimerais beaucoup avoir de vos nouvelles. Qu'est-ce qui vous a le plus touché aujourd'hui? Quel est le petit changement que vous vous sentez inspiré de faire? Veuillez partager vos réflexions dans les commentaires ci-dessous. Vos idées pourraient aider quelqu'un d'autre sur son chemin. Si vous avez trouvé cette vidéo utile, veuillez lui donner un petit pouce levé. Abonnez-vous à notre chaîne pour plus de contenu comme celui-ci et partagez-la avec quelqu'un que vous aimez. Jusqu'à la prochaine fois, prenez bien soin de vous. Vous êtes précieux et vos années d'or sont un cadeau à chérir.